Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je suis un peu mitigée, je vous explique. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, je l'ai filmée hier, j'avais un tout petit peu de temps devant moi, j'étais trop contente, j'avais plus ou moins de l'énergie, je me suis dit go, on filme cette vidéo. Et je sais pas, je l'ai importé sur mon logiciel de montage et ensuite j'ai tout supprimé de ma carte SD. Donc du coup, j'ai plus les plans, ça l'a pas bien uploadé, enfin j'ai plus rien. Voilà, j'ai plus rien, donc je refilme cette vidéo. C'est un peu rageant parce que j'ai vraiment peu de temps en ce moment. Et du coup le perdre comme ça, enfin je sais pas si vous connaissez cette sensation d'avoir fait du travail pour rien et de devoir recommencer quasiment la même chose, franchement c'est rageant. Et puis surtout quand on est sur quelque chose comme ça, moi je les prépare pas mes vidéos, je vous parle comme ça vient et du coup de devoir le refaire, voilà, c'est vraiment pas ce que je préfère. Bon, du coup, je me souviens en tout cas que je vous racontais que janvier arrivait déjà à sa fin et que c'était assez fou parce que d'habitude janvier c'est vraiment un mois que j'aime pas. Janvier, février, je trouve ça trop long, les fêtes sont passées, il fait toujours froid, les jours ne rallongent toujours pas. Enfin bref, c'est vraiment un mois pénible et pourtant celui-ci, je l'ai pas vu passer. Enfin franchement, de toute façon avec 2 enfants en bas âge, vraiment tout file à une vitesse dingue. Genre on dirait que le temps se déroule sans moi. Et moi je suis là, ok, j'essaye d'avancer et tout. Vraiment, j'ai pas du tout le temps de me retourner ni de m'ennuyer. Ça file vraiment à une vitesse folle. Je suis juste très fatiguée, voilà. Mathis mange toujours beaucoup la nuit, entre 1 et 3 fois. Vraiment, ça dépend. Cette nuit, c'était qu'une, donc c'est trop cool. Mais pour autant, en me levant le matin, je me sens pas plus reposée que quand il était 3 fois en fait. Enfin, j'ai tellement un retard de sommeil monstre que voilà, bref. Sinon, vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. Enfin, en meilleure énergie en tout cas, parce que sinon le reste va très bien quand même. J'ai pas du tout à me plaindre. Et sinon, j'ai pas de favori beauté à vous présenter ce mois-ci. Voilà, j'ai rien à vous dire. Par contre, je voulais vous parler de 2 cadeaux de Noël que j'ai eu et que j'adore. Comme je ne vais pas faire de vidéo cadeaux de Noël proprement parler, je les intègre ici. J'ai eu la Morphée pour adultes, j'ai la version enfant pour Faustine et je voulais trop la version adulte. Alors déjà, elle est quand même super belle, quoi. Vous voyez, je trouve que c'est un bel objet sur la table, enfin sur la table de nuit. Et en fait, vous avez 8 séances et 8 thèmes. Et ensuite, vous pouvez choisir voix d'homme, voix de femme et 8 minutes ou 20 minutes. Moi, je préfère voix d'homme. Et donc, vous avez corps, respiration, mouvement, voyage, rythme, sieste, musique et nature pour les thèmes. Nature, c'est trop bien. Vous avez des bruits du feu, des bruits de la pluie, des bruits de la forêt, tout, c'est assez cool. Et moi, ce que j'aime bien, c'est prendre respiration. Et franchement, le soir, je suis crevée, mais j'ai besoin d'un petit truc pour me déconnecter le cerveau parce que j'y arrive pas. Je mets une séance de 8 minutes et je pense sans mentir qu'au bout de 2 minutes, je sombre. Je sombre littéralement dans les bras de Morphée. Et ce qui fait que ma première partie de nuit, elle est vraiment très bonne. Vraiment, je dors très bien. C'était vraiment le truc qui me manquait. Je suis trop contente. Ce sont mes frères et mes parents qui m'ont offerte. Vraiment un petit bijou. Je suis fan. Vraiment fan. Vraiment, c'est top. Si seulement juste Mathis pouvait arrêter de me réveiller la nuit, alors là, je serais... bref. Sinon, autre cadeau de Noël, c'est celui de mon chéri. Ça se passe sur mon bureau. C'est une petite station pour rehausser, en fait... votre écran d'ordinateur et j'adore. Ça faisait tellement longtemps que j'en cherchais une, je la trouve trop belle en bois comme ça et tout, je kiffe. Les 2 petits tiroirs pour ranger mon agenda comme ça il arrête de traîner. Bref, c'est un chouette cadeau de Noël, je l'aime trop et j'ai l'impression que ça a tout changé dans mon environnement de travail. Vous savez, des fois, de changer des petits trucs pour avoir l'impression d'avoir quelque chose comme un renouveau, ça fait trop du bien. Vous savez, comme quand on bouge les meubles un peu chez soi, là c'est le cas, j'ai juste rajouté un petit truc et franchement c'est trop de la bombe. Sinon, côté bouquin, j'ai enfin terminé le 7e tome, vous savez, de toute la saga écrite par Jeffrey Archer. Donc c'est toute la saga des Clifton. En fait, on suit Arthur Clifton, vous savez, quand il est enfant, puis quand il est ado, puis papa, puis grand-père et même arrière-grand-père. Et voilà, je vous disais que j'avais vraiment adoré juste 7 tomes, c'est vraiment beaucoup, je trouve. 7, c'est à la fin, tu t'essouffles un peu. Du coup, pendant les vacances, j'ai lu celui-ci sur ma liste, de Rosie Blake. Donc en fait, on suit Clara
qui vient du Danemark et elle vient s'installer dans un petit village d'Angleterre qui s'appelle Ulathorpe. Ulathorpe. Bref, impossible à prononcer pour moi. Et en fait, elle a un coup de cœur pour ce village, mais c'est un village qui se meurt, le centre se meurt vraiment, toutes les boutiques ferment et tout. Et elle décide de reprendre le magasin de jouets. Et voilà, la magie opère. C'est très facile comme livre, très 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 facile. C'est un peu comme tous ces films de Noël, on sait déjà dès le début qui va terminer avec qui. Mais j'ai bien aimé, franchement c'était chouette, c'était mignon, c'était frais, c'était chou quoi, voilà. Pour les fêtes c'était vraiment cool. Puis la couverture franchement elle est pas trop belle, elle est trop trop belle. Et ensuite dans la foulée j'ai commencé tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta parce que j'ai adoré Je revenais des autres de cette autrice. Et apparemment il y a une suite, je crois que je l'ai acheté, je suis pas sûre, enfin faut que je regarde dans ma bibliothèque. Et là en fait on suit Émile qui a 26 ans et qui est atteint d'un Alzheimer précoce. Et donc quand il a appris ça, en fait il va mourir dans les 1 ou 2 ans, je sais plus, ça va vraiment se dégrader très très vite. Et tout de suite le regard de ses proches a changé, il l'a pas supporté. Du coup il prend un camping-car et il va dans les Pyrénées. Mais il veut pas y aller seul, il y a personne pour il voit personne dans son entourage qui pourrait l'accompagner. Et du coup il met une petite annonce et répond une jeune femme qui s'appelle Joanne et qui semble un peu bizarre, un peu perchée. Donc voilà, j'en suis qu'au début, il fait 150 pages, je le trouve... j'en suis à la 150e page, et je trouve que c'est un peu lent. C'est un peu lent, mais j'ai envie de savoir, parce que devant, l'Observateur, c'est un des commentaires de l'Observateur, dit un dénouement d'une grande beauté. Donc j'ai envie de connaître le dénouement. Et quand je me dis qu'il fait plus de 830 pages, je me dis qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter. J'ai vraiment hâte de savoir la suite. J'espère que ça va un tout petit peu s'accélérer, entre guillemets. C'est un peu voilà, contemplatif. On voit les émotions des deux personnages, etc. etc. À voir. À voir. Ce sera certainement pas mon roman préféré de cette autrice, mais voilà. Écoutez, c'est un bon début. Et ensuite, côté série, en ce moment, on n'a pas trop de temps pour regarder des séries le soir. Moi, je lis, donc avant de me coucher, entre 10 et 20 pages. Hein. Je lis pas beaucoup, mais c'est toujours un petit peu... Je pense que j'arrive à chaque fois à faire à peu près un roman par mois. Un voire deux suivant la taille qu'ils font et suivant combien ils me tiennent en haleine aussi, parce que forcément plus je les trouve cool et plus j'ai envie de lire, plus j'avance. Mais côté coucher c'est un peu compliqué. Mathis c'est encore un nourrisson qui est un peu grognon le soir, donc il se couche pas très tôt, et Faustine elle commence du haut de ses 2 ans et 3 mois à un peu négocier, vous savez, pour aller se coucher. Il y a un bisou au papa, il y a un bisou à maman, une histoire de papa, une histoire de maman. Donc voilà, on essaye que tout se passe bien pour pas qu'elle aille se coucher en pleurs, parce que ça c'est hors de question. Mais en même temps que ça dure pas 2 heures non plus. Donc bon voilà, c'est un peu... On perd un peu nos soirées en ce moment, donc du coup on regarde pas grand chose. Moi de mon côté j'ai commencé la dernière saison de Emily in Paris. Je pense que c'est parce que je le regarde en français. Et les voix, c'est pas possible. Franchement, les voix, c'est pas possible. Cette espèce d'accent américain exagéré, c'est... voilà, c'est super relou, je trouve, à écouter. C'est pesant. Mais en même temps, l'écouter en VO avec les sous-titres et tout, je suis trop fatiguée pour ça. Je suis vraiment trop fatiguée. Je sais pas, ça me dit pas du tout. Pourtant, quand j'étais ado et même à la fac et tout, je regardais souvent en VO sous-titré. Mais là... Là, j'ai pas du tout l'envie, j'ai juste envie de poser le cerveau quand je regarde une série, donc je sais pas si je vais m'accrocher. J'ai quand même envie de connaître la suite, vous voyez, mais bon, on verra. Gabrielle, non mais c'est juste pas possible. Je suis désolée. Et sinon, avec Chris, on a commencé la dernière saison de Ginny et Georgia. Je l'attendais trop avec impatience. Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent anglais justement sur Georgia. Tout va bien et on n'en est pas loin, je pense qu'on a dû regarder un épisode et demi, donc pour le moment, oui, c'est cool. Juste, je me suis rendu compte d'un truc, c'est trop bizarre. Je trouve que l'actrice qui fait Georgia, elle exagère beaucoup trop. Je sais pas si c'est ses mimiques à elle de d'habitude ou si c'est qu'elle exagère pour faire passer un petit peu la folie de Georgia. Vous voyez qu'on voit bien sa folie à l'écran, mais elle articule trop, quoi. C'est too much, je trouve. Je sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais... Du coup, ça m'a trop sauté aux yeux, alors que l'actrice de Ginny, je l'adore, je la trouve trop chouette. Je la trouve trop trop chouette. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a regardé, pas d'autres films, pas d'autres séries, c'est vraiment maigre, vraiment très très maigre. Et sinon, je n'ai pas eu le temps de faire les soldes cette année. Pourtant, j'aurais bien voulu me trouver, je pense, 2-3 pièces, mais là, avec les enfants, j'ai vraiment 0 temps, je vous le dis. Avant ça, je crois que Mathis, il avait 1 mois, on allait faire un peu de shopping avec Chris et je me suis acheté ce pull.
chez Promode. Ça se trouve il est en solde actuellement, je n'en sais rien, mais j'ai trop aimé les détails. Il contient un peu de laine mais il gratte pas parce que moi je crains énormément les pulls qui grattent. Et je trouve que camel comme ça, souvent c'est des couleurs qui me vont bien au teint, je trouve ça cool. Mais sinon je crois qu'il existe en écru avec les rayons noirs. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir un petit peu, d'avoir un nouveau pull parce que ça m'avait fait pareil pour mon premier accouchement. Mais on se reconnaît plus dans les vêtements d'avant en fait, c'est trop bizarre, on n'a pas envie de les porter, on se sent pas bien. Et celui-là, bah, je me sens trop bien. Pour l'été, je remonte tout simplement. Et dessous, j'ai un débardeur que je peux descendre. Donc ça reste pratique pour l'été, même s'il n'a pas des boutons sur l'avant. Mais du coup, je l'adore. Voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien aller faire un peu de shopping, j'avoue que ça me manque un petit peu. J'ai beaucoup réduit le shopping ces 5 dernières années, mais j'aime toujours en faire et de manière raisonnable bien sûr, ben voilà, ça me manque. Voilà, écoutez, je suis ravie d'avoir repapoté avec vous, puisque pour moi c'est ma deuxième fois, pour vous c'est que votre première. J'espère vraiment que je vais pas effacer ces plans, parce que sinon je pense que je me jette par la fenêtre. Vraiment, oh là là, j'étais tellement dégoûtée ce matin quand je me suis mis devant mon ordi que je vois fichier manquant. Comment ça, fichier manquant, c'est-à-dire? Vraiment, j'étais à deux doigts de pleurer. Moi, ma première réaction, c'est vraiment de m'effondrer. Et puis après, je me suis dit, attends, à quoi ça va servir de t'effondrer? Allez, go, va dans la salle de bain, maquille-toi, remets le même pull qu'hier et refilme cette vidéo. Et voilà, je me suis retroussé les manches et je suis contente parce que du coup, ça y est, c'est déjà oublié. J'ai juste perdu, je sais pas, une demi-heure à peu près. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour la suite de la rénovation. J'ai trop hâte. Oh là là, c'est trop bien. Je peux vous faire un petit spoiler? On est à ça. Il reste encore du boulot, hein, mais on est à ça de poser les fenêtres. Voilà, quand vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, vous avez ce spoiler en avant-première. Allez, salut! Somebody else is on your mind.